Comment construire sa marque personnelle dans l'immobilier en 2023? Est-ce qu'il est vraiment utile de se démarquer dans ce modèle économique? Est-ce que quand on est conseiller en immobilier, on a une obligation d'essayer de faire quelque chose d'unique et d'attirer, j'allais dire les foules, mais du moins une clientèle en se démarquant? Je pense qu'aujourd'hui, et encore plus pour demain, il n'y a plus d'enseigne réelle au-dessus d'un agent immobilier qui va faire une réelle différence. Peu importe dans quel réseau, que ce soit réseau d'agences physiques, réseau de mandataires indépendants, peu importe où on travaille, c'est l'être humain qui prime. On sait que dans l'immobilier, la relation humaine est importante. On rencontre des personnes qui ont un projet de vie, et oui, un projet de vente, un projet d'achat. Mais là-dedans, c'est la relation humaine qui prime et le comportement que l'on va mettre en avant, les conseils que l'on va donner, les outils, etc. bien sûr. Mais en amont de tout ça, comment est-ce qu'on fait pour faire la différence, faire en sorte que Monsieur Dupont nous appelle, nous, pour nous rencontrer, pour nous confier son projet d'achat ou son projet de vente. Et il va être vraiment aujourd'hui primordial d'avoir une réflexion et de se dire comment je peux me différencier, comment je peux faire en sorte de capter l'attention de ces personnes, comment je peux aujourd'hui réellement, avec tout ce qu'il existe, les réseaux sociaux, toutes les anciennes méthodes qui fonctionnent encore, la prospection physique, le porte-à-porte, les rencontres, les soirées par exemple avec des associations culturelles, sportives, etc. Comment dans tous ces événements-là, dans tous ces facteurs, je peux faire en sorte de faire une différence sur un marché ultra concurrentiel où on me convie pour réaliser un projet et que derrière je puisse expliquer plus en détail les services, les actions que je vais mettre en place et puis que j'avance vers la vente réelle. Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il y a une manière de faire quelque chose? Le premier des éléments que je pourrais essayer d'analyser avec vous, c'est de se dire est-ce qu'il est vraiment indispensable et comment mettre en place ce qu'on appelle une identité visuelle personnelle, un personal branding. Faire en sorte en fait que nous soyons nous-mêmes notre propre entreprise et qu'on ait vraiment une image de marque propre à nous. Alors en dehors de se dire on va peut-être faire une charte graphique avec un code couleur que je vais remettre après sur ma carte de visite, sur mes prospectus, en dehors de l'aspect visuel, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de réellement impactant et de différenciant pour qu'on pense à nous? Est-ce que vous avez réfléchi à un petit élément qui vous permette, au fur et à mesure de toute la communication, d'avoir cet effet différenciant? Je vais vous donner un petit exemple. À l'époque où j'étais sur le terrain, j'avais vraiment décidé de devenir incontournable sur mon secteur. Je voulais que dès que quelqu'un pense immobilier, il pense à Nicolas. C'était hyper important pour moi, pour favoriser la croissance de mon business, de mon chiffre d'affaires, et puis surtout la satisfaction de mes clients. Parce que j'ai fait ce métier pendant de très nombreuses années, vraiment par passion. Et j'ai eu donc cette réflexion que j'ai avec vous maintenant, et je me suis dit, quel est l'élément différenciant que je pourrais mettre en place? Est-ce que je fais plus de communication partout sur ma commune? Oui, c'est un facteur. Mais déjà, c'est compliqué, par exemple, d'être partout au niveau du budget, parce que tous les panneaux publicitaires ont un coût en général important. Les associations sportives, bien évidemment, ne donnent pas tout leur accord pour que vous puissiez mettre un panneau avec vos coordonnées, etc., etc. Et alors, j'ai eu cette réflexion de me dire, tous les jours, je me balade en voiture. Tous les jours, je vais faire en sorte que ma communication, soit tournante. C'est-à-dire qu'on puisse me voir aussi bien à droite qu'à gauche. Donc, ce véhicule-là a un impact. Plutôt que de faire juste une petite lunette arrière avec le nom, les coordonnées, etc. On va essayer de faire quelque chose de différenciant et surtout cet objectif de prendre ça et après de le répercuter dans tous mes moyens de communication. Et ça a été en fait quelque chose de très simple. J'ai pris une petite voiture, une Smart pour la citer. Pourquoi? Parce que la Smart déjà, ce qui est intéressant, c'est que visuellement parlant, elle se dénote de tout. Numéro 1. Numéro 2, à l'achat, c'est très peu coûteux. On peut trouver aujourd'hui pour à peu près 3000 € un véhicule d'occasion avec quelques kilomètres. Oui, moi du moment que ça fonctionnait, un peu entretenu et surtout avec un bouton clim pour l'été, ça me suffisait, c'est pour tourner dans la ville. 3000 €. Faire un covering personnalisé avec une société spécialisée là-dedans, covering complet du véhicule, comptez à peu près 1000 €. Et l'idée, c'était que, pour 4000, allez, 4500 €, on obtient un moyen de communication qui est inégalable. On fait un covering qui a du peps, qui donne envie, etc. Et on se retrouve en fait avec une image de marque. C'est là que je veux vous faire un petit clin d'œil. Une image de marque personnelle qui circule, qui a un impact différent, qui fait que les gens pensent à vous. On réutilise cette voiture dans nos moyens de communication, dans nos supports. Sur la carte de visite, moi j'avais mis en petit une photo. C'était une photo un peu cartoon, vous savez, de la voiture, dans les prospectus, sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Et le but ici, c'est vraiment d'ancrer en fait dans le subconscient des personnes une image liée à l'immobilier, à quelque chose de sympa, à quelque chose qu'on voit en permanence. Extrêmement important pour permettre vraiment de devenir incontournable et développer son image de marque. Le deuxième petit élément que je pourrais vous donner, c'est d'être
êtes vous-même. Vous avez par exemple une habilité à faire une petite touche d'humour. Alors attention, on va pas partir dans la caricature ni faire des sketchs face caméra pour amuser la galerie, pas du tout. Mais par exemple dans votre approche avec les personnes, dans votre communication sur les réseaux sociaux ou autres, vous pouvez très bien glisser d'une manière malicieuse et intelligente une petite phrase, une touche d'humour qui vous caractérise, qui vous ressemble et pareil qui vont faire que vous allez créer un univers en fait qui vous correspond, qui retransmet au public, aux personnes voilà qui sont dans la zone que vous travaillez, qui vont retransmettre une image particulière et vraiment personnelle. Il est extrêmement aujourd'hui important de comprendre que oui, communiquer, c'est plus du tout quelque chose de optionnel. On est obligé de communiquer sur les réseaux sociaux, etc., etc. Sur sa marque, l'entité avec qui on travaille, oui, ça a une utilité par rapport à la notoriété ou autre. Mais l'élément déclencheur maximum au-dessus, c'est comme on l'a dit, les relations humaines, le fait qu'on soit différenciant, que les gens pensent à nous. Donc on a dit qu'il est hyper important de comprendre qu'on est dans une relation de être humain à être humain. Est-ce qu'à votre avis, il est judicieux que dans toute la communication que vous allez mettre en place, il y ait votre portrait, votre photo, oui, et toujours votre signature, votre nom-prénom. Vous pouvez choisir, comme certains le font, une calligraphie un petit peu sympa pour montrer quelque chose d'original, de propre, d'élégant, qui peut bien évidemment correspondre à qui vous êtes, ça c'est une certitude, mais il va falloir comprendre que tous les moyens de communication sont bons pour obtenir un maximum de recommandations de clients, etc., etc., etc. Exemple, par rapport à votre portrait, par rapport à votre signature, par rapport peut-être au logo de l'entreprise avec qui vous travaillez. Pourquoi ne pas faire un petit montage, vous savez, où vous avez le logo par exemple de l'entreprise, au-dessus vous avez votre portrait 3/4 avec au milieu là, votre nom, prénom, signature, et ça, vous allez le mettre systématiquement par exemple dans toutes les photos des biens immobiliers que vous avez, en bas à droite par exemple, et dans toutes les annonces qui vont paraître sur tous les supports que vous diffusez, vous allez déjà avoir un moyen de communication. C'est un élément très simple à mettre en place, différenciant, et qui va faire automatiquement que on va reconnaître tout de suite, ah ben tiens, c'est Nicolas qui a passé une nouvelle annonce, un nouvel appartement, une nouvelle maison, ah il a plein de biens à la vente, ah il a vendu ça, etc. Et c'est toujours le même mode de fonctionnement. Plus on a d'éléments qui permettent à quelqu'un de penser à vous, plus on a de chances d'augmenter son réseau, son relationnel, le nombre de contacts, le nombre de relations, le nombre de recommandations, le chiffre d'affaires et ainsi de suite. C'est un système mathématique, c'est une roue qui fonctionne très bien et je vous invite absolument, même au-delà de tous les conseils que je vous donne aujourd'hui, réfléchir à cette stratégie et la pousser au maximum, ça ne sera que bénéfique et gagnant. Donc je vous donne aujourd'hui ces petits éléments qui réellement vous permettent au quotidien de vous différencier et faire en sorte que on pense à vous jour après jour dans le but de continuer à devenir vraiment incontournable et ainsi faciliter votre métier de conseiller en immobilier. Marque-moi en commentaire les sujets peut-être que tu souhaiterais qu'on aborde par rapport à l'immobilier qui nous permettraient à tous de pouvoir échanger et continuer à partager notre expérience. Moi, j'étais ravi de faire cette vidéo pour vous. Pense à mettre un like et à t'abonner à ma page.